Salut à tous, voici une nouvelle vidéo sur la suite de la préparation de mon 103 SPX que je vais vous montrer de suite. Alors, le voici, voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà retiré le moteur qui est ici, que je vais vous montrer. Donc, voilà. Comme vous pouvez voir, c'est un moteur, ce qu'il y a de plus basique, c'est un moteur totalement plus ou moins d'origine, quoi. Ce qu'on peut voir avant tout, déjà, c'est la tête du Vario qui a l'air pas mal sur les trous, sur les joues, comme vous pouvez voir ici, là, et la joue. Attendez, je vais essayer de retirer, de tourner le moteur. La joue mobile, là, on n'y voit pas très bien. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo, qui a des points de rouille un peu de partout, quoi, hein. On sent bien que, et même quand on essaie de pousser la joue mobile, quoi, j'ai du mal à l'ouvrir complètement. Donc, je me doute que ça l'a un peu brouillé, voire même un peu coincé, quoi. Donc ça, il va falloir que je le démonte et le nettoyer, parce que on ne sait jamais ce que je pourrais en faire pour plus tard. Qu'est-ce que je veux dire aussi? Ben, le carbu, comme vous pouvez voir, c'est un carbu 15 de l'ortho qui est carbu 15, quoi, un carbu tout à fait simple, hein, voilà, quoi. Par contre, là où je suis un petit peu étonné, c'est sur le vilebrequin. Euh, je pensais pas que sur les d'origine, 103 SPX d'origine, il y avait des vélos, vous voyez, comme on pouvait voir, à masse pleine, quoi. À moins que le gars ait mis un vélo à masse pleine, mais bon, pour ceux qui connaissent ou quoi, ou ceux qui pourraient m'informer là-dessus, j'aurais aimé savoir si les 103 SPX ou 103 RCX d'origine avaient sur l'en-bas moteur des vélos à masse pleine, voilà, quoi. Donc voilà. On va continuer. Donc, voici la culasse qu'il y avait dessus. Donc, à ma grande surprise, comme vous pouvez le voir, culasse mâle aussi. Donc, avec des compresseurs dessus. C'est dommage, quoi. J'aurais préféré une culasse mâle aussi sans le décompresseur. Mais bon, il faudra que je pense à la nettoyer aussi. Donc, elle a l'air pas trop mal. Le cylindre qui, pour moi, est en fonte parce que vu le poids, sincèrement, il est super lourd. C'est incroyable, quoi. Donc, je sais pas si on le voit très très bien, quoi. Je vais prendre une lampe même, hein, pour vous montrer un peu plus la tête du cylindre qui a plus ou moins, pour moi, est à peu près bon, quoi, hein. Je veux dire, il a l'air correct. C'est plus, ce qui est étonnant, c'est la tête du piston, quoi. On dirait qu'il y a eu, il a chauffé, mais alors qu'est-ce qu'il a. On dirait bien qu'il a un petit peu souffert ce piston, c'est assez bizarre même, quoi. Donc, bon, quand on regarde dessus, on sent bien qu'il n'y a pas de rayures ou de petites rainures dessus sur le piston, hein. Donc il n'a pas serré du tout, quoi. Mais on dirait bien qu'il a quelque peu chauffé, quoi. Voilà, quoi. Donc je suis même étonné pour un. Donc, ça, c'est pour moi aussi ce que je voulais vous dire. C'est qu'à mon époque, autant pour un SP ou un 103 SP ou même un MBK, les pistons n'avaient pas cette tête-là, quoi. Il y avait ici une barrette sur tous les pistons, hein, grosso modo, quoi. Là, je suis étonné de voir un piston comme ça. Pour moi, c'est une agréable surprise, je vais dire même, parce que là, j'avais jamais eu par le passé de 103 SPX. Pour moi, c'est totalement limite une découverte. Toutes les meubles que j'ai eu quand j'étais jeune, ça, on va dire, c'était 103 SP ou voire MBK 51 qu'on traficotait entre nous, quoi, entre potes, quoi. Donc voilà, quoi. Donc voici le moteur tel qu'il était quand je l'ai acheté, quoi. Donc voilà, je vais continuer sur la présentation, je vais vous montrer le pot qu'il y avait dessus. Donc peut-être quelqu'un pourra m'aider à me dire à quoi la marque de ce pot, parce que pour moi, dans mes souvenirs, un Ninja, ça ressemblait pas à ça, quoi. Je veux dire, la ligne elle-même du pot n'est pas tout à fait droite, si je sais pas si on le voit très très bien sur la vidéo, quoi. Et j'ai essayé de chercher un petit peu dessus, j'ai regardé, je l'ai tourné dans tous les sens, hein, et à aucun moment j'ai vu frapper dessus, quoi. Je veux dire, marqué avec un jeu de frappe, quoi, Ninja dessus, ou des numéros de série qui pourraient m'aider à m'indiquer la marque de ce pot. Vous voyez, je vais se faire, enfin, le mettre en gros plan. Alors, attendez. Voilà. Alors, vous voyez. Donc voilà, quoi, grosso modo, voilà à quoi ressemble le pot, quoi, qui est un peu, petit peu. Et en plus, quand on voit la ligne qu'il a, quoi, on dirait que au départ, bon, même moi, je me suis fait un peu avoir, qu'il a été mis sur un SP, mais non, en fait. La cartouche qui a été montée dessus, elle est bien faite pour un SPX et non pour un SP, quoi. Donc voilà, voilà l'autocollant qu'il y avait dessus.
Donc je doute que ce soit un Ninja parce que moi, dans mes souvenirs, un Ninja n'avait pas cette tête-là. Donc bon, je suis pas un expert non plus en peau, hein, non plus, hein. J'ai des connaissances, mais pas, je suis pas non plus un professionnel ou voilà quoi, hein. Je suis quelqu'un de humble qui connaît, qui touche un petit peu sa bille en mécanique. Mais bon, toujours est-il que je vais vous montrer la suite des pièces que je me suis acheté. J'ai trouvé un gars sur internet et j'ai pu lui acheter des pièces d'occasion, bien sûr, à de très très bon prix. Et c'est des pièces un petit peu que je compte bon, nettoyer et restaurer aussi et qui vont me servir pour la suite de ma config que je compte mettre sur ce fameux S3. 103, excusez-moi. Alors, je vais vous les montrer. Tout d'abord, voici un Vario. Voilà, le Vario ER3 de chez Dobler. Voilà. Alors, je ne l'ai pas acheté cher. Bon, bah, la raison, c'est que vous voyez la poulie, la poulie, excusez-moi, la joue mobile a un petit peu frotté apparemment, d'après ce qu'il m'a expliqué le gars, sur la poulie, le plateau, quoi, hein. Pour moi, moi j'ai dit poulie, mais bon, c'est un plateau. Vous voyez là, donc ça a l'air complètement dégueulasse. Ça, il me l'avait pas montré. Par contre, bon, il me l'a dit par téléphone, hein. Donc voilà quoi. Sinon, dans l'ensemble, quoi, il est en bon état, hein. Il suffira juste un petit peu de totalement le démonter, de contrôler s'il n'y a pas de problème vraiment à l'intérieur. Vous voyez. Donc voilà, ça c'est fait. Après, je me suis acheté aussi. Et là, j'avoue que je me suis assez fait plaisir parce que pareil, là, pour même pas 140 euros, quoi, je me suis acheté tout un bas moteur. Alors, je sais pas si on le voit très très bien. Bas moteur mal aussi, quoi. Voilà. Avec boîte à clapper, pipe, etc., quoi. Et dessus, il y avait, d'après ce que m'a dit le gars à qui je l'ai acheté, il y a monté dessus un Villebroquin Doubler Endurance, quoi. C'était pas le R1, quoi. C'est plutôt un Endurance. Donc, et après, il m'a certifié que apparemment, ce vélo n'a pas beaucoup tourné, quoi. Et vraiment, vraiment, il est quasi neuf, il m'a expliqué, d'après ce qu'il m'a dit, quoi. Donc voilà. Mais bon, je compte le contrôler aussi, contrôler les roulements, voir est-ce qu'il y a du jeu. Dans la bielle, bon, à première vue, non, on dirait pas, quoi, ouais, vraiment, on dirait pas, quoi. Donc voilà, voilà pour le bas moteur, donc déjà. Qu'est-ce que je lui ai acheté d'autre, ce gars aussi? Ah oui, je lui ai acheté un allumage MTV. Voilà, alors je ne l'ai pas encore ouvert, hein, je veux dire, je l'ai laissé tel quel, dans l'emballage comme il me l'a envoyé, hein, comme vous pouvez voir. Je pensais que c'était un allumage au départ, bon, c'était un peu plus cher aussi, à rotor interne. Bon, là, c'était un rotor externe, c'est pas grave. Je sais pas si vous voyez très bien la bobine, quoi, avec le CDI derrière. Vous voyez, voilà quoi. Là aussi, ça je l'ai pas acheté pour très très cher, hein. Donc voilà. Et pour finir, je me suis offert aussi quelques carbus parce que c'est ce qu'il veut aussi, quoi. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un carbus 21. Je sais pas si on le voit très bien. Voilà, quoi, un Delorto 21. Je me suis acheté la petite trilogie, on va dire, la petite collection, quoi, grosso modo. J'avoue que quand j'étais jeune, hein, j'avais pas forcément les moyens. Vous voyez là, exemple, c'est un carbus 19, toujours pareil. C'est un, hop là, excusez-moi, un Delorto. Je me suis acheté bah, aussi au cas où, bah, en fonction de la suite de ce que je vais faire sur notre mob, un 17. Et je me suis acheté aussi, comme il avait pas mal de pièces pour 103 et 103 SPX, là je me suis acheté carrément aussi une boîte à clapper. Toujours pareil, hein. En plus, Mal aussi. Bon, je suis pas sponsorisé par Mal aussi non plus, hein, quand même, hein, faut le savoir, hein. Mais bon, c'est le hasard qui a fait que j'ai acheté ça, quoi. Parce que toujours pareil, il me donnait des pièces pour pas trop cher, quoi. Bon, je regardais le neuf, hein, bien sûr, je me suis fié à ça, ce que je trouvais sur Internet. Et j'ai vu que c'était bon, c'était raisonnable. Les prix étaient vraiment intéressants, quoi. Donc voilà, là aujourd'hui, j'ai un bas moteur comme ça. Vous voyez mal aussi, que je compte bien sûr. Par contre, le kit, je vais acheter un kit complet. Je sais pas encore. J'avoue que j'ai vu, peut-être je vais acheter un kit mal aussi, complet. J'en ai vu sur internet, c'est-à-dire à piston, cylindre, culasse. Et j'hésite entre un liquide ou air. Bon, le problème, parce que j'ai pas de radiateur encore. Et qui dit radiateur, forcément, il faudra prévoir une pompe à eau. Alors, la pompe à eau aussi, il y en a des électriques, il y en a des à courroie. Donc là aussi, je sais pas trop quoi. Je sais pas ce que je vais faire encore. Par contre, pour la boîte à clapper que je me suis acheté mal aussi, je compte la mettre là-dessus, sur ce moteur-là. Alors, attendez. Alors d'une seule main, c'est pas forcément évident. Voilà, voilà.
Là, comme on peut le voir, ça c'est un Carbu 15 de l'ortho, quoi. Qu'on va mettre là, voilà. Donc la pipe, c'est tout totalement d'origine, quoi. On voit bien, moi j'ai regardé ce moteur là, apparemment. Euh, on voit, je sais pas si on les voit, on voit la tête déclapée derrière, moi je les vois. Du moins, donc voilà, quoi. Je me suis dit, ce moteur, je lui ferai une petite préparation par la suite, quoi. Vous voyez, donc on voit l'allumage, quoi, qui est pas mal, qui est en très 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 bon état. Donc voilà, quoi. Euh, quoi vous dire de plus? Ben, pour la suite, je vais continuer à faire d'autres vidéos. Je compte aussi prévoir l'esthétique aussi, hein, c'est-à-dire tout ce qui est peinture. J'ai regardé aussi un petit peu peut-être chercher une fourche pas EBR ou une paille pour l'avant, pour avoir une bonne tenue de route. Et, et un pot, parce que je compte m'acheter excusez-moi, un doubleur. Voilà. Sinon, quoi vous dire de plus? Ben, rien. Et je compte faire d'autres vidéos. Et je sais plus quoi vous dire en fait. Donc sinon, eh ben, je vous dis écoutez, ciao ciao et à une prochaine vidéo. Voilà. Merci.